Moya
l'atmosphère céleste, Seigneur. La gloire de Dieu, Seigneur. La puissance de Dieu, Seigneur. La grâce de Dieu, Seigneur. La gloire de la délivrance, Seigneur. La gloire de la délivrance, Seigneur. La gloire. Le verset 41 au verset 46. La deuxième personne va nous chercher. Luc chapitre 10, le verset 17. Nous lisons Matthieu 25. Permettez d'abord que je donne le verset, vous allez lire. Pour ceux qui vont prendre note, quelqu'un d'autre va prendre 2 Rois, chapitre 13, le verset 15 à 19. 2 Rois 13, 15 à 19. Je dis 2 Rois 13, 15 à 19. Quelqu'un d'autre va prendre 2 Rois 13, 20 à 21. C'est-à-dire c'est la suite de cela. Quelqu'un d'autre va nous lire Matthieu chapitre 12, le verset 43 à 45. Le suivant, donc je disais Matthieu 12,
43 à 45. Et puis Matthieu chapitre 17, le verset 21. Matthieu 17, 21. Les autres versets, je crois que je vais les réciter, comme Psaume 91, 7. Psaume 91, 7. Ésaïe 54, 17. Jérémie 1, 19 à 20. Et Deutéronome 15, le verset 6. J'ai dit Psaume 91, 7. Ésaïe 54, 17. Jérémie 19 à 20. Plutôt Jérémie 1, 19 à 20. Deutéronome 15, le verset 6e. Alors, nous allons monter avec le premier lecteur. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 41 à 42, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Ensuite, retirez-vous de moi. ça c'est Matthieu. Matthieu 25, 41, 42. Ok, allez-y. Jusqu'à 46, allez-y d'abord. Ok. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ok. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Ok. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison, Okay. et ne t'avons-nous pas assisté? Merci. Arrêtez juste là-bas. Je crois que c'est un verset qu'on reviendra. Prenez d'abord Matthieu 21, le verset Nous lisons 18. Matthieu 21, 18 à 24. Matthieu 21, 18 à 24, au nom de Jésus-Christ. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, il s'en approcha, mais il n'y trouva que de feuilles. mais il ne trouva que de feuilles. Et il lui dit, Il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples virent cela, furent étonnés et dirent, Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent quoi? comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, Il leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, non seulement que vous aussi, vous pouvez faire ce que je viens de faire au figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. et cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la Tout prière, ce que vous demanderez avec foi. Regarde le voisin, dit avec foi. avec foi. Dis au voisin, aujourd'hui je vais demander avec foi. Aujourd'hui, je vais demander avec foi. Umwambie kuna nguvu yote, ni déclaration kunasema. Aujourd'hui, je vais demander avec foi. Yes. Sema tena na nguvu ya bien. Aujourd'hui je vais demander. Aujourd'hui, je vais demander avec foi. Tout ce que vous demanderez Avec foi par la prière, avec foi. Par quoi?
Par la prière. Par quoi? Par la prière. Par la prière. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait la prière pour que la foi puisse donner ce qu'elle a donné. Alléluia. Amen. C'est qu'une foi sans prière quelque part, ça ne donne pas. Donc il faut qu'il y ait la foi et puis là, La prière. regarde le voisin, dit voisin, il faut la foi et la prière. Il faut la foi et la prière. On est en train de finir. Alléluia. Avec la foi par la prière, vous les recevrez. Vous les Recevrez. recevrez. 23. Non, laissez là-bas. Prenez les textes qui suivaient. Les textes qui suivaient. Luc chapitre 10, le verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les 70 revinrent avec joie. Les 70 revinrent avec quoi? Avec joie. Avec joie. Quelqu'un dit, je vais revenir avec joie. Je vais revenir avec joie. Quelqu'un dit encore, je vais revenir avec joie. Je vais revenir avec joie. Attention, les choses ont déjà commencé, hein? Donc ne soyez pas distraits. Je vais revenir avec joie. Je vais revenir avec joie. Ok, allez-y. Les 70. Les 70 revinrent avec joie, Les 70 revinrent avec joie. disant, Qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, Seigneur, les démons même nous ont soumises en ton nom. même les démons nous sont soumis en ton nom. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un démon qui va se soumettre à toi. Aujourd'hui, il y a un sorcier qui sera soumis à tes pieds. Aujourd'hui, il y a une sorcellerie qui va fléchir devant tes pieds. Aujourd'hui, il y a un démon de ta famille qui va se soumettre à tes pieds. Aujourd'hui, il y a un moufoumou qui va se fléchir devant toi. Les 70 ont dit quoi? Même les démons nous sont. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas seulement tes petits frères et tes petites soeurs qui doivent se soumettre. En dehors de tes petits frères et de tes petites soeurs, il y a les démons et les esprits impurs qui doivent se soumettre à toi. Allez-y. 18. 18. Jésus leur dit, Jésus leur dit quoi? je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19. Ok. 19. Voici, Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Quelqu'un peut faire ça? Bon. Fais un peu ça pour la gloire de Jésus. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur le serpent. Pour les banques, tout le monde a répété. Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur le serpent. Et sur Et sur le scorpion. Et sur toute pouvoir, toute la puissance de l'ennemi. Déclarez ça bien. Il m'a donné le pouvoir de marcher sous le serpent. Il m'a donné le pouvoir de marcher sous le serpent. Sur le scorpion. 3. Et sur tout pouvoir de l'ennemi. On recommence. Il m'a donné le pouvoir de marcher sous le serpent. Non, attendez-moi. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Léon Tabafinyanga. Amen. Oui, Léon Tabafinyanga. Amen. J'ai dit que Léon ou Tabafinyanga. Amen. Banakuangaisha sana. Léon ndio mwisho kuangaisha. Amen. Je suis venu pour ça. On va chasser les démons ici comme pas possible. On va finyanguer les boulots comme pas possible. Allez-y, papa. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Ce qui te nuisait, à partir d'aujourd'hui, ça n'aura pas d'impact. Amen. Arrêtez là-bas. Jonas chapitre 2, le verset 10e, avant de prendre la suite. Jonas chapitre 2, le verset 10. Jonas. Nous lisons Jonas chapitre 2, verset 10 au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla aux poissons. L'Éternel parla aux poissons. Et les poissons vomit Jonas sur la terre. Et le poisson vomit Jonas où? Sur la terre. Vous savez que Kubanto bashaka mumezaka mboloji.
Quand Jacques va s'en mettre avec un boulongi, il faut qu'il tape qu'il est au boulon. Amen. Jésus. Aujourd'hui, l'Éternel va parler. Amen. Il va parler, je vous assure. Jésus. Amen. Le texte qui va suivre. Des Rois, chapitre 13, verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Élisée dit encore. Élisée dit encore. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Prends les flèches. Élisée dit, il s'agit de quel roi? Ça doit être Joas, c'est ça? Il va lui dire, prends quoi? Prends les flèches. Prends les flèches. Et il les prit. Il prit quoi? Les flèches. Les flèches. Qu'est-ce qui va se passer? Élisée dit au roi, quoi? frappe contre terre. Il est ma flèche. Wanzo fanini. Ou frapper. Wanzo kupika mbulongo. Flèche ya kwanza, pika mbulongo. Flèche ya pili, pika mbulongo. Flèche ya tatu, pika mbulongo. Wanzo fanini kupika mbulongo chaque. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Banamwambia sema beba ma flèche wanzo kupika wapi? Mbulongo. Parce que souvenez-vous ici, le roi Joas, c'est le roi d'Israël, Beko en guerre contre les ennemis. Et maintenant, les Philistins vont pour combattre Israël. Alors, il peut avoir le prophète pour lui dire, prophète, nous voulons aller en guerre. Mais nous voulons conviter tout le monde. Mais nous fait quelque chose qui va nous aider à aller vaincre nos ennemis. Le prophète lui dit, si vous voulez aller vaincre les combats, la requête est simple. La formule est simple. Prends l'arc et prends les flèches. Commence à pointer sur la tête. La Bible dit Joas va prendre quoi? L'arc. Il va prendre les flèches. Au lieu de continuer à frapper, il va prendre la flèche et plutôt l'arc et il va lancer combien de fois? 3 fois. Et puis il va faire quoi? Il va s'arrêter. Qu'est-ce que le prophète va lui dire? L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit. L'homme de Dieu va s'irriter et va lui dire quoi? Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Il fallait aller jusqu'à 5 ou même 6 fois. Mais lui s'est arrêté à 3 fois. Attention. Joas ou bien Josias est devant qui? Le prophète. Devant un pasteur ou bien devant un prophète? Un prophète. Devant un prophète. Le prophète lui dit Beba Mouchal. Pikachin. On a bien ça bizarre. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Joas est en guerre. Ils vont à la guerre pour aller combattre. Mais maintenant, pour aller vaincre, pour avoir la victoire, il demande au prophète, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la victoire contre mes ennemis? Comme tu te poses ces questions ici, comment je peux faire pour vaincre les différents combats que j'ai? J'ai des combats dans ma famille, j'ai des combats dans mon travail, j'ai des combats dans mon mariage, des combats dans tous les domaines de ma vie. Comment avoir la victoire? Et tu peux avoir un prophète. Et la Bible dit Joas est allé là où il y avait le prophète. Il arrive là où il y avait le prophète Élisée. Le prophète Élisée était à l'époque malade. C'est que Élisée comme Gonjoua, c'est là qu'il devait même mourir. Alors Élisée était pas qu'il tente qu'on a là à quoi qu'on a du temps de douleur. Ma douleur est qu'on a mouma. Mais le roi Joas est allé voir Joas, plutôt le prophète, pour aller lui demander de l'aide. Parce qu'il voulait aller en guerre. Parce qu'il voulait récupérer ce qu'il devait avoir droit. Comme beaucoup de gens ici, chacun est venu parce qu'il veut livrer bataille et avoir la victoire dans tous les domaines de sa vie. Alors le prophète qui était endormi, très malade, et Joas est parti voir le prophète. Il lui dit, prophète, on est fini. Il y a une multitude des ennemis qui se sont attroupés derrière notre ville. C'est-à-dire, si on n'agit pas, si on s'était, nous tous nous sommes morts. Si personne ne part en guerre, nous tous on est morts. Alors on a besoin de ton aide. Prophète, aide-nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vaincre le combat? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller gagner le travail? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller gagner le mariage? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller gagner les enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller remporter des victoires dans les études? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir dans ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vaincre les sorciers qui nous combattent? Qu'est-ce qu'on
pour vaincre les démons et la magie qui est en train de nous combattre. Le prophète va lui dire, prends quoi? Prends l'arc. Et commence à pointer par terre. Montre-moi Negeza. Vous savez ce qui m'a choqué? C'est que Joas est allé voir un homme qui est malade. Élisée est malade sur le lit. Comment est-ce que Joas peut aller voir quelqu'un qui est malade? C'est là que j'aimerais dire à quelqu'un. Un prophète peut être malade, mais son esprit n'est pas malade. Je disais à quelqu'un, un prophète peut être malade, mais son Dieu est très en bon terme. Et son Dieu est en bonne santé. C'est là que vous allez voir. Un prophète peut être pauvre, mais il peut t'enrichir. Un prophète ne peut ou ne pas avoir les enfants, mais il peut te donner les enfants. C'est-à-dire, pour voir le miracle à côté de l'homme de Dieu, ne regarde pas sa condition. Sa condition ne peut rien te donner, mais son esprit et son Dieu peuvent tout accorder. Parce qu'il y a même des gens qui se disent, j'ai tout, qu'est-ce que je peux aller faire à l'église? Attention, il y a plus que l'église. Il y a un Dieu vivant dans cette salle. Il y a un Dieu vivant dans cette salle. Il y a un Dieu vivant dans cette salle. Un homme de Dieu, qu'il soit comment, qu'il soit malade, qu'il ait un problème, malgré son problème, mais il est capable de te donner la solution de ton problème. C'est là que vous allez voir Jésus. Il est à la croix avec des brigands, tous dans la même condition. Huyu brigand wao sema yaya. Wao wanasema huyu mjanja. Oh, ni una mapouvoir, ni una mapuissance. Kama una mapuissance shu, uchokoe wewe moto kwa na shi. Mtu walipatia amena bien. Oh Yesu wa mijiza. Hapo mijiza iko wapi? Kama huyu Yesu, shuri libéré wewe moto libéré na shi. De l'autre côté aussi, il y a un autre brigand. Lui comprend que non. On peut être tous dans les mêmes conditions. Tu n'es pas chez moi tes piéton à Jésus, mais il peut te donner la voiture. Tu n'es pas chez moi tes piéton, mais tu n'es pas chez moi tes chômeur. Attends ma cache, mais un prophète peut te donner ce qu'il n'a pas. Tu n'es pas tu as traversé chez moi tes problèmes, mais un homme de Dieu capable de te donner ce que lui n'a pas. J'ai dit à une personne, tout homme de Dieu a la capacité de te donner même ce que lui n'a pas. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose qui dépasse ce qu'il est. C'est là que vous allez voir, quelques mois plus tard, Élisée va mourir. Il est déjà mort. Et la Bible dit par la nini, mifupa. Batu wako na mauti na maiti. Bako naenda kushika. Bako naimba bana uwa wabo. Asema bawine kumbe bana hilo. Bako naimba. Bako nafanya nini? Bako kushika. Bako naimba. Bako na maiti. En train de courir pour aller faire quoi? Pour l'enterrer. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de l'enterrer, il y avait de l'autre côté des gens qui rentraient aussi. Ennemi va attaquer Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le corps. Ils l'ont fait quoi? Ils l'ont jeté. Et le corps est tombé où? Sur les os de qui? Un homme de Dieu, même s'il est mort, il peut te donner ce qu'il n'a pas. Je dis à une personne, à partir de ce soir, maisha kunafunguka, kazi yako inalamuka, sante yako inalamuka, watoto wako wanalamuka, maternite yako inafunguka, fama italamuka, maisha itafunguka, utaweza maisha, utaendelea. Mungu apatie maisha yako, Mungu apatie manyumba, Mungu akupangishe. Amen ya mtu moya ifie kumbele. Amen ya mtu waza kupanda kumbele. Amen ya mtu waza kupanda kumbele. Lakini Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yeah.
prendre l'arc. Il prend l'arc. Première flèche. Tiens. Deuxième flèche. Tiens. Troisième flèche. Tiens. Asema. Inéné. Pendant la semaine inéné. Le prophète Élisée lui dit, oh, messieurs, pourquoi tu t'es arrêté? Le prophète était en colère. Mais lui s'est dit, mais anashirika nini? Ni bito bien anashirika. Ni pas que tu m'as flèche tout na chini. Cher frère. Il lui a dit, parce que tu as jeté 3 fois, vous aurez aussi la victoire combien de fois? 3 fois. C'est-à-dire, il est ma flèche à Ranzo Pikachini. Ni ba ennemi ba la Ranzo Fanini. À Ranzo Kou. Nous tous je ne comprends. Quand vous priez avec un prophète, attendez combien c'est pika mukulu chini. Il est mukulu banakwambia ina ushache kama bakwambia acha. Parce que unaweza kuwa ni buloshi unaua. Ukipiga 3 fois unaua buloshi 3 fois. Ukipiga mara mingi buloshi unaua mara mingi. Mtu mali pacha mara bien. Sema ya. Ile Yesu unapoza ni mshale ya kwanza unapiga chini. Sema tena ya. Sema tena ya. Sema paka vile ufanye pale bule buloshi mkuu kwa maisha yako unaanza. Mtu mali pacha mena bien. Mtu mali ngese tena mena bien. Les actes prophétiques parlent que les choses réelles. Quelqu'un dit le discernement. Quelqu'un dit le discernement. Quelqu'un dit encore le discernement. Quelqu'un dit encore le discernement. Par défense. Mon tout le monde est parti à bien. Mtu mwana ngesa mena pia. Leo munkambi hapo. Mkubirio. Je répète, je dis mubuloshi leo bataria. Mina sisata mina sema bale wanakombanisha kama beko na ria. Beko na ria tena. Beko na ria tena. Kigelegele kyako na makelele kuingisha kilio mbuloshi. Aka. Aya. Aka ya sala. Barada basha. Atura diva. Alléluia. Hapa beko najiposer ma question. Njoo ya nini tulimwacha ende mwe mumisa? J'ai dit à une personne, la plus grande erreur que tes ennemis ont fait, c'est de te laisser entrer dans cette église. Hivi tunafika hapa, mambo yanachange papa. Hivi tunafika muifashi, ataombe mambo yashakuisha. Aweli pacha meni ya bien. 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 Si ya kushikia. Ni si ya kushikia kungambo. Si ya mishikia. Bebe mshale, kokota mshale. Wanzo angalisha pa seliba yako. Uyanganishe pa chômage. Uyanganishe pa mateso yako. Uyanganishe pa mangaiko yako. Ni mshale ile deja. Ale
Kiro Kiabo. C'est pourquoi il faut checker ça dans Léo. Tu peux te rasseoir. Je ne suis pas venu jouer. Aujourd'hui, je suis venu comme pas un homme. Comment on a dit que mon caché à il y aura les surnaturels ce soir. Ouais. Les surnaturels sera là. Ouais. Alors, les actes prophétiques ou bien les choses prophétiques se produisent par les actes et par les paroles. Se produisent aussi par le mouvement. C'est-à-dire, il y a certains mouvements qui sont déclencheurs de miracles. Il y a même certains mouvements qui peuvent déstabiliser le monde des esprits. L'acte de jeter la flèche par terre, c'était un acte. La terre, c'était comme l'armée de leurs ennemis. Alors, quand ils jetaient par terre, la terre qui était là, c'était comme ses ennemis. Alors, plus ils jetaient par terre, plus ils tuaient les ennemis qui étaient par terre. C'est pourquoi j'aimerais te dire, si tu cherches tes ennemis, ne les regarde pas en haut, ne les regarde pas à gauche, ne les regarde pas à droite, ne les regarde pas derrière. Ils ne sont pas en haut, tes ennemis sont en bas. Tu ne comprends pas encore. Je répète, j'ai dit ceci. Les ennemis qui te combattent, les sorciers qui te tuent, qui te dérangent, ne sont pas là où tu les cherches. Ils sont en bas de toi. Angarambe chini. Angarambe chini. Unaona? Ils sont là-bas. C'est pourquoi Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir, pas de monter. Pourquoi? Parce que quand tu montes, ils sont où? Ceux qui sont en haut. Mais il dit, je vous ai donné le pouvoir de... Parce que tes ennemis sont... C'est pourquoi quand le prophète lui a dit, tu veux aller en guerre, tu veux poser un acte prophétique, ne regarde pas en haut, tes ennemis sont en... Pika mkulu chini ya kwanza. Pika mkulu chini ya kwanza bulochi mkufwe. Pika mkulu ya chini ya pili mateso yanguke. Pika mkulu ya chini ingine shomaji yanguke. Pika tena mkulu ya pili chini bulochi mwanza. Paka na mkulu unapika chini mateso kwa kuonyesha na je vous ai toujours dit, la foi et la folie sont des sœurs jumelles. Manake pale peko imani. Kama mnangarisha bien, panekalaka nini? Panekalaka na majimu. Kama unafia kwa saa jumu, utapotesha imani. Le seul élément qui permet de conserver la foi, c'est la folie. Si tu manques la folie, tu as perdu la foi. Là où il y a la folie, il y a la foi. Est-ce que quelqu'un peut faire une folie dans la salle? Est-ce que quelqu'un peut faire une folie dans la salle? 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 Quelqu'un peut faire une folie dans la salle?
voisins. On va mettre à ses voisins. Ni vous connectez. Ils sont en bas de toi. Parce que quand tu montes, ils sont où? C'est qu'ils sont en haut. Mais dis, je vous ai donné le pouvoir de. Parce que tes ennemis sont. C'est pourquoi quand le prophète lui a dit, tu veux aller en guerre, tu veux poser un acte prophétique, mais regarde pas en haut, tes ennemis sont en. Pika mkula chini kwanza kuwashi mkufu. Pika mkula chini ya pili ni mateso ya kufa. Pika mkula chini ingine shomasha. Pika tena mkula ya pili chini mkulashi mwanza. Pika mkula unapika chini mateso kwa kuwashi. Je vous ai toujours dit, la foi et la folie sont des sœurs jumelles. Manake pale pako imani. Kama unangalia panelana nini? Panelana na majini. Kama unafanya kwa saa juu, utapoteza imani. Le seul élément qui permet de conserver la
Je te déclare, réalisé.
grâce comme pas possible. Tu es en train d'être confirmé ce soir. Je serai comme ton Jean-Baptiste. Je serai comme ton Jean-Baptiste. Voilà. Ok. Vas-y. Amène de lui qui est là-bas, vite. Amène vite de lui. Amène les yeux. Regardez maintenant ici. Regardez ici. Allez. 2 personnes pour moi. 2 personnes pour moi.
C'est possible, n'est-ce pas? D'accord. On va chercher mon micro. Maman, regardez-moi. On dit qu'elle a fait à sa maman qui a compris ça. Maman. Ok. Et pour ça, les malins. Montre-moi ces malins. Je montre-moi ces malins. Il a changé. Ça me fait ça, montre la bonne taille. Je montre-moi ces malins. Montre-moi ces malins. Ce sont des miracles qu'il faut franchir que nous devons comprendre que nous sommes. Je montre-moi ces malins. C'est mon amour, c'est mon amour. Un miracle va se passer. Maman, mtoto mmoja, mwanaume, mwanamke, ashimo, batriple. Ça reviendra. Ah, ça va être. Comme prophète, établi par Dieu. Quelqu'un dit je suis fatigué. Ce matin je suis fatigué. Attention. Je demande au salaud. Elle cherche le travail. Il cherche le travail. Si c'est Dieu qui est l'autorité suprême de ces mondes, si c'est Jésus qui a le pouvoir sur la terre, dans la terre, dans les cieux, sur le mer, dans les profondeurs de la mer et de la terre, qui descend les cieux, qui va sauver tous ceux qui vont passer. Allez, prends ton travail. 1, 2, et 3.
Attendez, quand il
va tomber dans la moitié ça.
maternité, pour mes projets et pour mon futur. À partir de ce soir, à partir de cette nuit, à partir de ce matin, je déclare, ma vie va commencer une nouvelle tournure. Ma vie va évoluer. Ma santé va évoluer. Ma maison va évoluer. Abata de locataire. Abata nyuate. Abata nyalabisha tena. Abata nyalabisha maisha. Abata nyalabisha ndoa. Abata nyalabisha kazi.